J'étais pas hyper à l'aise. J'avais pas ma place dans l'avion de façon à ce que je me mette bien, que je sois... Je restais dans mon petit coin avec mes magazines que je feuilletais. Et à ma droite, donc l'homme qui était là avait un téléphone avec une photo en profil. Oui. Et photo de profil, je regardais, je me disais, bon, ok, il y a une photo de Nana. Bon, tu veux dire sur son écran verrouillé, c'est ça? Ouais, exactement. Sur l'écran verrouillé, je vois une fille, donc je me dis, bon, ce mec, ça va être sa nana. Sa femme. Voilà. Ouais. Sa meuf. Sa nana, sa femme, bon. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Voyager en avion est un moment particulier. Le charme opère à chaque décollage. Une impression de nouveau départ, un mouvement vers l'introspection, l'envie d'écrire ses pensées même. Un petit univers qui se crée autour de nous le temps du vol. C'est toujours un moment suspendu, au sens propre comme au sens figuré. Et je mets au défi quiconque de ne jamais avoir rêvé d'une rencontre dans les airs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, rencontre en plein vol. Salut Audrey, tu vas bien? Oui, bonjour Marie-Charlotte, très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. On est confortablement installés chez toi, dans ta salle à manger, dans une charmante petite maison, dans une ruelle parisienne. Audrey, nous avons une amie commune qui m'a parlé de ton histoire. C'est le type d'histoire que j'avais envie de raconter dès les premiers jours de Crush, puisque la rencontre a lieu dans un lieu tout à fait, particulier, qui fait rêver. Audrey, avant que tu nous racontes cette histoire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter avec tes 5 hashtags? Tout à fait. Alors, pour me présenter en 5 hashtags, je dirais hashtag Miss Déco. Ok. J'adore la déco. Hashtag le smile always. On me le dit toujours. T'as toujours le sourire. Ça, c'est cool. Hashtag en positive, parce qu'on a plein de merde, mais c'est cool. Hashtag en retard tout le temps, mais je me soigne. Ça, c'est un vrai sujet. Mais j'y arrive, j'essaye. J'imagine dans ton couple aussi. Ah oui, tout à fait. Évidemment. Et hashtag in love with ma Gabou, qui est ma petite poulette, ma fille, parce que je suis maman d'une petite fille de 7 ans et demi. On va prendre la machine à remonter le temps. On va monter à bord de la DeLorean, comme j'ai l'habitude de dire, et on va remonter à mars 2018. En mars 2018, quelle est ta vie? Tu as quel âge à ce moment-là? Quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as eu des histoires d'amour qui t'ont marqué déjà à ce moment-là? Alors, donc il y a 5 ans, effectivement, en 2018, je venais me séparer du papa de ma fille. Ça faisait globalement 2 ans. Donc j'étais dans un moment, on va dire, de parallélisme, de nouvelle vie en recherche. Et en même temps, voilà, j'essayais de me concentrer sur moi et de trouver mon bien-être et ma façon d'aborder ma nouvelle vie. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était un peu plus jeune que moi. C'était une histoire un peu pas très sérieuse, qui était très sympa pour l'époque, mais qui ne convenait pas avec mon rythme de vie. Maman solo. Exactement. Et j'étais au moment de cette relation en train de me dire, bon, il va falloir que ça cesse parce que ça va pas mener... vraiment nulle part, je pense. Et puis, j'étais dans des moments de vie où j'étais très à même de prendre toutes les opportunités qui se présentaient à moi. À l'époque, j'étais entre 2 emplois aussi également, donc j'avais du temps. Et une amie me dit, voilà, je pars avec une copine, on part à Budapest, on se fait un petit week-end de filles, ça te dit de venir. Puis au départ, non, j'avais pas de sous, il fallait que j'organise ma fille... Et puis, un jour, un matin, je me réveille, je me dis, oui, en fait, c'est l'occasion, c'est un voyage. Allez hop, j'ai toujours aimé les voyages, j'ai toujours aimé les aventures. Et les week-ends entre copines. Et les week-ends entre copines, on est sûr que, voilà, ça se passera bien. Donc, je prends mon billet. J'envoie un message à mon ami, je lui dis, allez hop, j'embarque, quoi. Sauf que j'ai pris mon billet solo, puisque mon ami avait déjà pris
son billet avec sa copine. Et du coup, je prends un vol avant elle. J'arrivais 2 heures avant à Budapest, donc le temps de me préparer, de les retrouver. J'avais ce temps-là pour moi et j'étais assez heureuse finalement d'avoir ce temps un peu solo, de prendre mon avion solo pour retrouver mes 2 amies après. Ok, elles arrivaient après toi. Elles arrivaient après moi. D'accord. Donc toi, tu prends un avion avec... Voilà, tu arrives 2 heures en avance de tout le monde. Ouais. Et ton plan, c'est d'aller à l'hôtel et puis d'attendre tout le monde Exactement. à l'hôtel. Et d'avoir tes 2 heures peinard. Exactement. Et puis de me préparer parce que je savais que j'allais avoir ma soirée. Donc, effectivement, j'étais très contente d'avoir mes 2 heures peinard avant l'arrivée des filles. Je prends mon vol. Je m'assois. Donc, c'était les petits avions EasyJet. Je m'assois à côté du hublot. Je m'installe tranquillement. Une première personne arrive donc sur l'extrémité droite. Une seconde personne arrive vraiment juste à côté de moi. Cette seconde personne me fait un sourire. Bonjour. Le petit sourire un peu gêné qu'on peut avoir quand on croise quelqu'un dans l'avion ou dans le train. C'est un homme ou une femme ? C'est un homme. Et là, il s'assoit. Très bien, il se passe pas grand-chose. Toi, tu le remarques ? Ouais, je le remarque. Je le regarde. On se regarde, il y a le eye contact un peu sympa, mais qui est assez furtif au final. Mais je me dis, le mec est pas mal. Il s'assoit à côté de moi. Je me rends compte assez rapidement qu'en fait, je me suis trompée de place parce que la personne qui était sur l'extrémité droite nous dit « Attendez, en fait, c'est pas mon siège ». J'ai dit, écoutez, je regarde. Et puis, en fait, je n'avais pas la place du hublot. Et je l'avais vraiment prise, mais malencontreusement, sans m'en rendre compte. Je m'étais vraiment trompée. Et donc, cette personne à ma droite, cet homme, me dit, oui, je crois que vous êtes trompée de place. Je dis, ah bon, mince, pardon. Mais je ne repropose pas ma place. Je reste assise à ma place. Au hublot. Ouais, j'avais la meilleure place, donc je l'ai gardée. Et la personne ne te la réclame pas ? Et non, il ne m'a absolument pas réclamé. Il m'a dit, bon, d'accord, on s'est échangé donc un sourire. Mais c'était tout. Et puis finalement, j'ai eu gain de cause et j'ai gardé ma place près du hublot. Ok, donc tu es assise au hublot avec 2 hommes à côté de toi. Exactement. Et puis, il y a combien d'heures de vol pour Budapest ? C'est globalement 2 heures. Hein. Okay. C'est assez court. J'avais en bonne nana qui voyage acheté plein de magazines, donc des Marie-Claire, des Vogue, des Elle. Bref, tout ce qu'on adore. Et évidemment, j'avais acheté un bouquin. J'avais ramené un petit bouquin. Que je n'ai absolument pas lu pendant mon voyage. J'ai feuilleté mes magazines. Mais j'étais assez, je me positionnais de façon... j'étais pas hyper à l'aise. J'avais pas ma place dans l'avion de façon à ce que je me mette bien, que je sois... Je restais dans mon petit coin avec mes magazines que je feuilletais. Et à ma droite, donc l'homme qui était là avait un téléphone avec une photo en profil. Oui. Et photo de profil, je regardais, je me disais, ok, il y a une photo de nana. Tu veux dire sur son écran verrouillé, c'est ça ? Oui, exactement. Sur l'écran verrouillé, je vois une fille, donc je me dis, ce mec, ça va être sa nana. Sa femme. Voilà. Ouais. Sa meuf. Sa nana, sa femme, bon. Est-ce qu'il avait une alliance ? T'as regardé ou pas ? Bien sûr que j'ai regardé. Il n'y avait pas d'alliance. Ok. Il n'y avait pas d'alliance. Il a même un appel avant qu'on décolle. Et puis, je me surprends à écouter quand même la conversation. Puis, je comprends que c'est quelqu'un de proche. Et comme je vois une photo de femme, je me dis, il est en train de juste parler avec sa femme. Tu fais un lien. Exactement. Ok. Et du coup, donc je commence à voir mes bouquins, mes magazines. Et c'est vrai que pendant tout le voyage, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais il y a eu quelque chose, une petite gêne. J'étais pas du tout dans mon état normal. T'appellerais ça une tension ? Ouais, je pense que c'était une tension, sans que je puisse vraiment imaginer ou comprendre ce qui se passait. Mais j'osais pas mettre mon bras à droite, j'osais pas trop bouger, mes jambes, je croisais, je décroisais. T'osais pas mettre ton coude sur la coudoir ? Pas du tout, mais pas du tout. Cet homme, physiquement, il est comment ? Alors, il est très beau, évidemment. Il est grand. Il a des yeux clairs. Il a un grand sourire. Et je crois que c'est ça qui m'a marqué tout de suite. Son sourire et sa sympathie assez naturelle. Voilà, il s'est installé, il a dégagé quelque chose qui était assez agréable. Donc voilà, j'étais en tout cas à côté de quelqu'un physiquement attirant qui m'avait souri. Voilà, on a passé 2 heures. Sans vous parler ? Absolument pas parler, absolument pas. J'ai regardé son téléphone, j'ai regardé sa montre, j'ai regardé sa veste. J'ai essayé de regarder tout ce que je pouvais de l'œil droit,
mais pas plus. Un petit détail, j'avais un jean qui était coupé, donc frangé. Donc ça, c'est un détail. Bon, j'avais un petit perfecto et un jean basique pour moi, mais frangé. Et ce détail-là va jouer dans dans le futur. Bref, je passais 2 heures, il faisait beau, on arrive, il part avant moi, les gens partent naturellement, et puis on se regarde, mais il se passe pas grand-chose, et en même temps, voilà, chacun va qu'à ses occupations, et on s'en va. J'arrive à l'hôtel, je me prépare, j'attends mes amis, je prépare et tout ça. Et puis, une des premières choses que je dis à mes copines, c'est... Bon, les filles, j'étais dans l'avion, j'ai bien... Elles me demandent, tu as bien voyagé? Bien sûr, j'ai bien voyagé. J'étais vraiment à côté d'un mec vraiment pas mal. Et ça s'arrête là. Parce que vraiment, j'avais absolument rien à raconter. T'avais un mec pour fantasmer pour le reste de ta vie, quoi. Exactement. Ce jour où j'aurais pu tomber amoureuse dans un avion, c'est ça? Exactement. C'est vraiment le truc du film où tu te dis, bon, je vais avoir l'homme de ma vie juste à mes côtés. Est-ce que toi, pendant ces 2 heures de vol, tu te dis tout ça ou pas? Absolument pas. Non. Pendant ces 2 heures de vol, je pense au mec avec qui je suis. Et je me dis, mais vraiment, je suis hyper heureuse de partir parce que cette relation ne m'intéresse pas. Enfin, j'ai plus envie. Ça n'a pas d'intérêt, pas de sens. Et puis, j'aime toujours les voyages en avion parce que je trouve que le fait d'être au-dessus des airs, ça nous amène dans un univers un peu différent, un peu à part. À chaque voyage où j'ai voyagé seule, j'ai toujours eu plein de pensées, plein de choses. Et je trouve que... C'est particulier. Ouais, ça fait du bien. J'étais dans ce mindset de... Voilà, je pense que je suis un peu un tournant et puis on verra ce qui se passera. C'est vrai, quand on est dans les airs ou dans un train, dans un avion, dans un train, on a tout de suite envie d'écrire un peu notre journal intime dans notre tête, non? Ouais. C'est ça, non? Ouais. Moi, ça me fait toujours ça. Mais oui, moi, je pense que je peux devenir écrivain à chaque fois que je prends un train. Des nouvelles vocations au voyage. Bon alors, tu es à Budapest, tu es avec tes 2 copines, t'as flashé sur un mec à côté de toi dans l'avion pendant 2 heures. Bon voilà, c'est passé et puis la vie c'est comme ça et tu vas profiter de ton week-end. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant ton week-end avec tes copines à Budapest? Le week-end était bien prévu, bon dîner, bon resto, petite sortie et puis profiter. Enfin, c'était vraiment le mindset à la cool. On va visiter 2-3 choses, mais on a envie de se faire plaisir, des bons dîners et des bars un peu sympas. Et dès le premier soir, on sort dans un bar un peu connu, je pense à Budapest, mais immense. Le soir où tu arrives? Le soir, direct, on arrive. Et les filles, voilà, on dit, bon, on y va, on sort, quoi. Hein, évidemment, on est là pour sortir, on passe que 2 jours. Donc, premier soir, on va dîner dans un super resto et puis on enchaîne dans un bar, mais gigantesque. Un bar avec, il y avait peut-être 7 ou 6 salles différentes. C'était un bar-boîte où tu avais des ambiances très intimistes, mais des ambiances de clubbing. Enfin, c'était assez incroyable comme endroit. Des endroits qu'on n'a pas beaucoup. Non, on n'a pas ça à Paris. Et on se balade, on essaye de trouver un endroit un peu sympa où on a envie de se poser. Tu peux avoir une musique de rap à côté, tu peux avoir un truc de house de l'autre. Enfin, clairement, voilà, on vaguait un peu dans ce club. Et je me souviens qu'il y avait un endroit où il fallait remonter, où c'était blindé. Hein. On était avec plein de gens, une foule de fous. Et je monte les escaliers et ma copine me rattrape et me dit « Hé, il y a le mec de l'avion !» Là, je me retourne, je vois personne. Je dis « Quoi? De quoi tu parles ?» Et on s'arrête à un demi-palier, parce qu'on était vraiment dans une foule en train de monter des marches. Et je me retourne, je vois plus personne. Je lui dis mais qui est-ce que t'as vu? C'est qui le mec de l'avion? Elle me dit je crois que c'est le mec que t'as rencontré dans l'avion. Je dis c'est incroyable parce que voilà, on est dans un bar, c'est gigantesque. Mais elle l'a jamais vu. Elle ne l'a jamais vu. Donc là je me dis qu'est-ce qu'il t'a dit? Là où le sujet du jean frangé était important, j'ai remis ce même jean. Alors, j'avais changé le haut, j'avais changé les chaussures, mais j'avais le même jean. Et en fait, en train de monter les escaliers, il a reconnu mon jean. C'est pas vrai. Et il s'est dit, c'est la meuf de l'avion. Sauf que on était vraiment en train de monter, lui était de l'autre côté, donc on s'est croisés sans se croiser, quoi. Tu l'as pas vu? Et je l'ai pas revu. Et je lui dis, mais c'est quand même dingue, quoi, qu'on le croise. Bon. Mais comment ta copine, elle sait que c'est lui? Il lui a dit, je crois que j'étais assis à côté de ton ami dans l'avion. Incroyable. Toutes les deux, il s'est dit, bon, ça doit être elle. Et c'est tout.
Donc, c'était assez étrange parce que elle avait donc entreaperçu la personne avec qui j'avais passé les 2 heures d'avion, mais en même temps, il se passait pas grand-chose, quoi. Et tu le retrouves pas quand tu te retournes dans la foule? Non, je le vois pas. Je pense qu'il est reparti dans un autre coin. Il était lui aussi avec d'autres amis, d'autres personnes. Bon, je ne sais pas. On redescend. Et puis là, au loin, je le vois avec un copain à lui. Alors, eux étaient pour fêter les 40 ans d'amis. Donc, ils étaient une bonne trentaine de copains. 30? Ah ouais. Ouais, ok. Les garçons, ils font ça en grand. Ouais, apparemment. Et donc, ils étaient 30 mecs. Ils avaient l'habitude, cette année-là, de faire plein de voyages assez récurrents pour les 40 ans des copains. Et ils avaient du coup réservé une salle pour un salon pour fêter. Et du coup, on les voit de loin. Et là, je le reconnais. Et je me dis, ah ouais, c'est lui. Mais j'étais pas aussi... alors, je pense que j'avais vraiment fantasmé. Quand je le revois, je me dis, ah ok, ouais, c'est lui. Bon, ouais, on verra, quoi. Et mon amie va vers lui. La deuxième va vers lui en lui disant... alors, je crois que tu as rencontré ma copine, vous étiez dans le même avion. Puis je lui dis, ouais, tout à fait. Et il lui dit, bah, vous faites quoi? Si vous voulez, nous, on a des bracelets un peu VIP. On a un petit étage en haut. Ça vous dit de venir avec nous? Et puis nous, on se dit, bah allez, pourquoi pas, en fait. Ce sont des Français, ils ont l'air sympas. J'ai fantasmé sur lui pendant 4 heures. Exactement. Allons-y. On y va. Qu'est-ce qui nous retient? Franchement. Tes copines, elles sont célibataires? À ce moment-là, il y en a une des 3 qui était célibataire et une qui était avec quelqu'un. Donc, qui était plutôt sage, du coup, raisonnable. Mais en même temps, elle avait envie de faire la fête aussi. Oh bah ouais, une perche comme ça, on la prend obligée, quoi. On y va. Il n'y a pas moyen. Tu lui parles à ce moment-là? Non, tu lui parles pas. Tu lui as toujours pas parlé. Tout s'est fait par message interposé. C'était chaque copine qui lui parlait, mais pas moi. Ah ouais, c'est comme à l'école, c'est trop drôle. C'est vraiment comme à l'école, exactement. Ok. Et du coup, on arrive dans cette salle et c'était assez marrant parce qu'en fait, on imagine les mecs qui nous offrent un petit bracelet VIP, tu te dis, ça y est, c'est grosse fiesta et tout. En fait, pas du tout. Ils étaient tous en train de boire des coups, posés dans des canapés, tranquilles. On arrive, donc un peu gênés, bonjour. Au milieu de 30 mecs. Ah, voilà. Et puis là, il dit, bon, bah les mecs, c'est la fille de l'avion. Donc là, je me dis, ça veut dire qu'il a aussi parlé de moi en tant que c'est la fille de l'avion. Ah, punaise. Finalement, on sent qu'ils étaient quand même plutôt contents qu'on soit là parce que... Voilà, ça redynamisait un peu le groupe. On mettait des musiques qu'on pouvait choisir dans ce petit salon. C'était hyper sympa. Et puis là, on commence à, du coup, s'asseoir à côté et commencer à discuter. Toi, t'étais dans quel état, là? J'avais une excitation en moi. C'était vraiment le petit coup de folie, allez, on est monté, on l'a revu, on l'a retrouvé, voilà. Mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, vraiment, j'étais un peu, quand on a des petites rencontres un peu sympas, je pense ce petit crush quoi que t'as au fond de toi. Et puis je m'assois et je me souviens très bien qu'il m'a fait un petit tour de la salle en me disant, alors lui il est célibataire, lui il est marié, lui il est machin. Il me fait vraiment le tour de tous les copains. Il t'a fait le bouquet. Exactement. Comme ça, on savait où quoi s'en tenir. Et là, il me dit, toi, tu as une petite fille? Je dis, oui, j'ai une petite fille. Et comment il sait? À ton portable. Mon téléphone. Et en fait, j'ai une photo de ma fille sur mon téléphone. Donc là, je comprends qu'il avait aussi regardé mon téléphone. Et je lui dis, mais toi, t'es avec quelqu'un? Je dis, pas du tout. Il m'annonce qu'il est séparé, donc qu'il est papa d'un petit garçon, et qu'il est séparé donc depuis quelques années, et qu'il est célibataire. Donc là, je me dis, au fond de moi, c'est l'explosion, quoi. Ah, c'est génial, ça y est, quoi. On est au bon timing. Le mec est célibataire, il a un petit garçon. C'est quelque chose qui me plaisait aussi. Moi, j'ai été séparée avec une petite fille, donc on était un peu au même stade de vie. À l'époque, je fumais. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai jamais fumé de ma vie. J'ai simplement fumé de temps en temps, en soirée. Et là, j'ai passé peut-être 2 heures de conversation avec lui à cloper, puisqu'on pouvait cloper dans le bar. Et j'étais tellement stressée, intérieurement hyper heureuse, mais tellement... Tendue, ouais. J'ai fumé. Et ça, il me l'a redit après. Il m'a dit, mais tu as pas arrêté. T'as fumé comme un pompier. Voilà. Bon, j'ai montré une image qui était pas du tout la mienne, du coup, mais... Ouais, mais... Voilà, ça faisait cool, tu vois.
J'étais comme une ado, quoi. C'était vraiment ça. Et du coup, on discute, on papote, on se raconte un peu nos vies. Et vraiment, j'étais hyper contente parce que voilà, on a un truc qui se passe. On sent que on est sur la même longueur d'onde. Il m'explique qu'il est du coup, lui, parti solo pour retrouver ses copains pour les anniversaires des 40 ans. Moi, je lui explique que je suis partie solo pour retrouver mes amis et passer un bon week-end. Et puis voilà, on discute, mais tout se passe bien. Mais il se passe pas grand-chose en soi parce que on est quand même hyper regardés. Tous les copains sont à côté. Du coup, c'était une première super intro. Mais voilà, qui s'est arrêté là. Est-ce que vous échangez vos numéros de téléphone? Ouais. Il me demande mon numéro, bien évidemment. Puis là, je me dis, bon, c'est cool. On verra bien. Bon, il me prend mon numéro et à partir du moment où il a pris mon numéro, il n'a pas arrêté de m'envoyer des messages. Oh, trop bien. Mes copines étaient là, waouh, il est au taquet. Et c'était ça, c'était vrai. On s'est échangé des messages tout le temps. Tout le week-end. On n'a pas arrêté du week-end. Et vous vous revoyez ou pas pendant ce week-end à Budapest? Alors, on se donne pas de rendez-vous parce qu'on vivait nos vies, voilà. Mais le lendemain, on essaye quand même en tentative de soirée de se dire, allez hop, on va se voir. Sauf que rendez-vous loupé, ils étaient donc 2 groupes de copains. Je croise une partie de ses copains, mais pas lui. Ok. Et on passe quand même la fin de soirée avec ses potes. D'accord. Sans lui. Donc, bon, bah, tant pis pour moi, tant pis pour lui, surtout. Moi, je m'amuse bien, on danse, on rigole. Je dis, bon, c'est quand il va arriver. Et puis, il avait plus de batterie. Bref, concours de circonstances. Il n'arrive pas, je ne le vois pas ce deuxième soir, le samedi soir. Et puis, pas grave. Le lendemain, on s'écrit et on se dit que de toutes les façons, on va repartir ensemble, puisque nous découvrons que nous avons exactement le même vol de retour. Mais non. Incroyable. Ah, punaise. Donc, on se dit, bah, voilà, ok. Je sais même pas quoi dire, en fait. Je suis comme ça en train de te regarder, je suis là. En fait, là, t'es en train de m'embarquer, j'ai l'impression d'être au cinéma. Vas-y, je te laisse. C'était ça, c'était du cinéma. Il me dit, mais ok, très bien, on se voit dans l'avion. À l'aéroport. Ce jour-là, on avait fait une sortie au bain, donc les termes de Budapest sont très connus. Et on devait reprendre donc l'avion directement. Je passe mon temps au spa, dans les piscines et tout. Puis je sors de là et je me dis, bon, là, il faut vraiment que je me prépare, que je sois un peu jolie, que je me remaquille. Ah oui. Et je me souviens me préparer au terme parce que ma date m'attendait. Et pour moi, c'était vraiment la vraie date dans l'avion. Et on arrive à l'aéroport, on s'échange 2-3 messages. Et puis, voilà, il y avait l'excitation qui montait parce que on allait avoir vraiment notre rendez-vous. On allait vraiment passer 2 heures là, côte à côte où on serait un peu plus intimiste et pas avec tous les copains qui étaient en train de nous regarder à côté. Donc, ouais, j'avais hâte. J'avais vraiment hâte. Une demi-heure avant, il m'écrit, il me dit bon, il y a un souci, je peux pas prendre l'avion. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je me suis trompée de billet. Il avait pris un billet de retour pour le lendemain. Il s'est trompé de date quand il a acheté son billet. Il était le seul du groupe. Ils étaient 40 mecs. Les 39 sont étaient dans l'avion. Et lui, ah bah non, il n'a pas pris cet avion. J'ai dit, mais c'est une blague. C'est une blague. Moi, j'étais tellement prête pour avoir la déception. Ah ouais, trop déçue. Bon, ça, c'est l'obstacle. Il est tête en l'air. Tu vois? Il est tête en l'air. Un peu. C'est ce que je me suis dit. Bon. Pas grave. La déception quand même là. Ah ouais, j'étais trop la chute. Trop déçue. Bon bah du coup tu passes le vol de retour avec tes cops. Exactement. Salut les cops. Salut, tant pis, j'ai pas ma date. Bon, pas grave. Et puis on rentre à Paris. Il n'arrête pas de m'écrire. Il vit à Paris lui aussi. Il vit à Paris, donc la chance c'est ça, c'est qu'en plus il vit à Paris. On travaille pas très loin l'un de l'autre. Alors moi à l'époque j'étais entre 2 boulots, mais j'habitais pas très loin. Enfin, on était tous les deux dans des situations géographiques vraiment très proches. Et on se dit bon, on va se voir. Pour la petite histoire, cette semaine suivante, j'avais, je crois, 2 rendez-vous amoureux, entre guillemets bien sûr, parce que c'était des rencontres de copains qui m'avaient été présentés, où je m'étais dit, bon allez, je vais prendre un verre. J'avais quand même 2 rendez-vous, ce qui est énorme. Et lui, on se donne en rendez-vous le vendredi qui suit. Moi, j'avais pas ma fille, lui pas son fils. Et là, je me dis, bon, j'ai ce rendez-vous avec lui. Enfin, clairement, les 2 autres, je m'en fiche. Enfin, j'ai tout annulé. Je suis rentrée à Paris le lundi et j'ai dit, j'ai même pas envie de les voir, les 2 autres. On s'en fout, quoi. Moi, mon objectif et vraiment le rendez-vous que j'attends, c'est celui-là, c'est celui du vendredi avec Olivier. Est-ce que, avant ce rendez-vous, tu te dis, peut-être,
t'emballes pas, ça se trouve, ça va pas marcher. Parce que t'as aucune garantie que ça marche, même à ce stade-là. Ouais, mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un truc. Je savais qu'il allait se passer quelque chose avec lui. C'était évident. T'avais pas peur d'être déçue? Non, j'avais pas peur d'être déçue. J'avais vraiment plus hâte, en fait, d'en savoir plus, de le connaître, de le rencontrer, d'échanger beaucoup plus. Ouais, j'ai eu zéro peur. Pourtant, je le connaissais pas. Hein, non, tu le connaissais pas du tout. Non, on avait échangé 2 heures. Mais ouais, il y avait quelque chose. Après, voilà, c'était difficile à exprimer, à expliquer. Vous donnez rendez-vous où, ce vendredi soir-là? Alors, ce vendredi soir, on s'est donné rendez-vous. Alors, petite anecdote aussi. En fait, il y a eu un truc de planète dans cette histoire. La veille, le jeudi soir, je me fais voler mon téléphone dans le bus. Je perds mon téléphone et j'avais rendez-vous avec lui le lendemain, mais on n'avait pas encore dit où et l'heure. Et je pense qu'à une seule chose, c'est mon rendez-vous. Bah oui. J'ai perdu mon téléphone, je m'en fous. J'ai juste rendez-vous demain avec un quasi inconnu. J'ai pas son numéro, je sais pas d'où il vient, je connaissais son nom, mais... Et là, je le contacte sur LinkedIn. Je lui envoie un message sur LinkedIn qui était, on va dire, la seule plateforme officielle où j'avais son nom de famille en bonne et due forme et son prénom. Et je lui envoie un message, je lui dis, écoute, on a rendez-vous demain, on se voit demain, mais voilà, j'ai pas de numéro. Je me débrouille pour avoir un petit portable à la sauvette pour au moins être joignable. Et je lui envoie un message, je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ce que j'ai adoré, c'est qu'il m'a proposé une liste d'endroits en me disant ici pour aller prendre un verre, ici pour aller dîner, ici pour aller... Voilà, il me fait tout un truc. Et moi, bien évidemment, qu'est-ce que je réponds? Je lui dis... Attends, laisse-moi deviner. On fait les 3. Donc, lui, évidemment, dans sa tête de garçon, il se dit « Ah, c'est bon, on fait les 3, ça y est, quoi ». Mais moi, j'avais envie tellement de le découvrir. J'avais hyper envie de faire un premier verre, un dîner. Enfin, en fait, si le mec était bien et super et qu'il me plaisait, il n'y avait pas de raison que je m'arrête à juste un seul verre, 2 heures à 18h, tu vois. Est-ce que tu sais, lui, dans quel état d'esprit il était à ce moment-là ou pas? Ou si vous en avez reparlé depuis? Oui, on en a reparlé depuis. Ce qui est très drôle, c'est que pareil, il avait une date dans la semaine. Pareil qu'il a annulé. On a tous les deux annulé parce qu'il était aussi pareil dans un état d'esprit de construction et de vouloir avoir une histoire sérieuse. Et oui, je lui ai plu. Il a eu envie, en tout cas, d'aller un peu plus loin, de voir ce qui se passe, quoi. Donc, rendez-vous pour un drink? Et rendez-vous pour un drink. On était sur le toit du printemps. Donc, c'était assez chouette. C'était assez romantique, au final. Tu vois, la Tour Eiffel. Bon, c'était au mois de mars, mais il faisait bon. Et puis là, on parle. Mais en fait, je le regarde et je me dis intérieurement. Je pense que j'ai quand même plus pensé à mes émotions qu'à ce qu'il m'a raconté ce soir-là. Et je me dis, bah non, mais le mec coche toutes les cases. Tout va bien. C'est exactement ce qui me plaît. On prend ce premier verre, finalement on va dîner dans un autre endroit, et puis finalement on va reprendre un verre après. La magie opère en fait au fur et à mesure. Il y a eu aussi quand même encore une anecdote dans cette histoire. Ce soir-là, il me dit en bon gentleman, je te raccompagne chez toi. Pas de problème, il me raccompagne, on prend un taxi. Il me laisse donc devant chez moi, et là on voit qu'il y a les flics dans la rue. Donc, il descend avec moi et il me dit, on demande qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et les flics me disent, ah bah écoutez, là pour l'instant, vous ne pouvez pas passer. Il y a une fuite de gaz dans cette rue. Donc là, la rue est interdite. Je dis, mais monsieur l'agent, j'habite juste là. Enfin voilà, je suis désolée madame, il faut attendre. Il était 1h ou 2h du matin. C'était quand même un truc de taille. Et là, il me dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens chez moi? Je dis, bah, ouais. Là, on est obligé. Allez, tu vois, c'était le destin, quoi. Je me suis retrouvée chez lui. C'était pas prévu, mais du tout. T'avais mis ta plus belle culotte ou pas? Mais même pas. J'étais pas du tout là-dedans. Je m'étais dit, on se prend des verres, et c'est tout, il se passera rien, quoi. Et même lui, il avait pas rangé son appart. C'était le gros bazar. Puis finalement, on passe la nuit ensemble, mais voilà, c'était une belle nuit. Il s'est rien passé. C'est vrai? Il s'est rien passé. On est resté très raisonnable. Et comment ça, comment ça, il s'est rien passé? Il a dormi sur le canapé? Vous avez dormi dans le même lit? On a dormi ensemble. Vous êtes embrassés? On s'est embrassés. J'ai oublié de le dire, on s'est embrassés avant de prendre le taxi. Et c'était magique. Mais il m'a pris la main. On était devant l'opéra.
Ouais, c'était magique. Ok, donc après cet épisode, on va vendre le scénario. C'est ça, hein. À Paramount ou Gaumont, je ne sais pas. Je pense que ça peut marcher. Et cette première nuit, c'était super. Je peux te demander pourquoi vous avez rien fait? Enfin, pourquoi vous n'avez pas couché ensemble, quoi, grosso modo? Ouais, en fait... Si c'est pas trop intime, hein, tu me dis. Non, en fait, on en avait très, 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 très envie. Mais je pense que... bon, c'est peut-être moi qui ai un peu bloqué le truc. Mais je sais pas, j'avais envie de me réserver ou en tout cas de passer plus de temps. Enfin, je trouve que l'avant est tellement beau. Pour moi, c'était hyper important. Donc l'idée, c'était de faire un peu durer le suspense. Ouais, bah, c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, j'adore étirer ces moments-là. Ouais. J'adore les tirer à l'infini. Et justement, c'est là que tu résistes. Oui. Et c'est là que c'est bon. Exactement, exactement. T'entretiens le mystère, t'entretiens la tension. Exactement. Ah ouais. Bien joué. Voilà, j'ai réussi. Est-ce qu'il y avait un peu dans ta tête l'envie que tout soit vraiment particulier avec ce garçon-là? Et que donc ce soit pas, par exemple, je couche le premier soir, ça voudrait dire que tu avais presque envie que ce soit, comme tu façonnes un peu un bijou, quoi, tu vois, un truc un peu parfait, quoi. Ouais. Ou beau. Il n'était pas pareil, c'était pas le même garçon que les autres et il méritait plus d'attention et une façon différente. Donc oui, je n'allais pas coucher avec lui le premier soir. Ça aurait été trop facile, trop anodin, trop... non, il fallait mériter autre chose, quoi. C'est sûr. Voilà. Donc après ce date, j'imagine que ce n'est que le début de la grande histoire d'amour qui va suivre. Exactement, exactement. Après ce date, il y en a eu d'autres. Et tous les dates qui ont suivi ont été de plus en plus forts. On était tous les deux à des tournants de nos vies. Je pense on s'est rencontrés assez tôt dans nos tournants de vie respectifs, en tout cas pour moi. La séparation était encore assez fraîche, donc je vivais des moments intenses avec lui et en même temps, j'apprenais à vivre en tant que maman célibataire. Et on a eu une première année qui a été hyper intense, mais ça a été l'amour fou et en même temps des tergiversations de plein de choses. Je pense qu'on avait besoin de poser nos bases et de savoir l'un et l'autre si on avait vraiment envie d'être ensemble et de construire. Oui, de vous relancer dans une histoire durable. Exactement. Parce qu'on avait nos blessures tous les deux et je pense que à partir d'un certain âge, tu as vécu, tu sais qu'il se passe des choses, qu'il peut se passer des choses, donc tu as besoin d'être sûr. Alors, même si au fond de toi, tu le sais, tu le sens, on s'est dit je t'aime très vite, on s'est dit des choses très fortes, très, très vite, donc on le savait au fond de nous, mais on avait besoin l'un et l'autre de construire, de confiance et de patience. Et on a pris notre temps énormément, en fait. Et c'était beau et ça a été utile pour notre relation. Moi, j'ai toujours tendance à avancer très vite, à être dans l'action, Ouais, j'avais envie de vivre avec lui tout de suite, quoi. C'était évident. Enfin... Et puis, non, en fait, parce qu'il y avait ma fille, parce qu'il y avait son fils, parce qu'on avait une organisation à nous. C'est intéressant, ça, parce que ça veut dire que tu as réussi à être raisonnable. Est-ce que tu le dirais comme ça? Ouais, ça a été... C'est hyper dur d'être raisonnable. C'était très dur. Parce que c'est vraiment les émotions, les sentiments qui sont très différents. Tu as la passion, l'élan et en même temps, effectivement, le côté raisonnable de la vraie vie. Mais en fait, c'est que ça valait le coup. Tu avais envie de faire les choses bien. Ouais. Comme à l'image de cette première nuit, quoi. Ouais. Clairement, ça a été un peu le fil conducteur. Et c'était pareil pour lui. Finalement, on s'est retrouvés, je pense, tous les deux dans nos attentes de construction, mais de construction... posé. On va poser nos bases, on va poser l'édifice et puis on verra. Et en fait, ça fait 5 ans et on vient d'emménager ensemble. D'accord. Ça fait même pas 1 an qu'on est ensemble dans cette maison. Ok. Tu vois, donc on a mis du temps. Est-ce que tu crois justement, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu crois que quand on construit une histoire, il y a une espèce de... comment dire? Alors, c'est pas une course contre le temps, mais c'est plutôt cette envie de faire les choses les unes après les autres que vous avez eue et de pas vous précipiter. C'est vrai que 4 ans pour habiter ensemble, c'est long, en fait. Oui. Est-ce que tu crois que c'est une des clés pour faire durer l'amour? Je pense qu'aujourd'hui, clairement, on va dire, élucidé tous les points. Dans une relation, tu peux pas avoir tout parfait. Le début était superbe, mais évidemment, on a tous les deux nos défauts. On s'est révélé au grand jour. Et je pense que c'est important d'avoir des fondements de relation qui sont posés. Après,
Bon, voilà, selon les personnes, selon les personnalités, peut-être que ça fonctionne pas. Mais lui et moi, je pense qu'on avait besoin de ce temps et ça nous a été bénéfique. Ça nous a été 1000 fois bénéfique. Ça a été des heures et des heures de discussion de quel appart, comment tu veux vivre, dans quel sens. Ah, mais attention, quand on va vivre ensemble, ça va être ça, ça, ça. Parfois, tu te dis non, mais on n'a pas besoin de réfléchir autant. Mais finalement, ça nous a aidés pour notre vie d'aujourd'hui et notre construction avec nos enfants. Et ouais, je pense que c'est important. En fait, votre histoire, elle est belle de par la rencontre qui est vraiment incroyable. Ouais, on parle de film, on dit ça en rigolant, mais c'est vrai que c'est dingue de se retrouver, de se croiser dans un avion complètement par hasard. Ouais. On va revenir sur cette question un peu philo. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est qu'il y a un vrai message d'espoir derrière, parce que vous étiez tous les deux séparés et que je pense que c'est pas la situation la plus facile pour rencontrer quelqu'un. Et le fait que vous ayez pris votre temps, que vous ayez voulu, comme tu dis, créer ce socle solide, je trouve que c'est un beau message en fait. Tout est faisable. Je pense que clairement, c'est la volonté, c'est l'amour qui fait que tu portes les choses. Mais oui, tu peux être au pire moment de ta vie et trouver le meilleur en fait. Et oui, c'est une construction qui se fait. Et moi, je l'ai vu comme ça. Et ouais, je pense que tout le monde en est capable au final. Qu'est-ce que tu penses toi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet Olivier se trouve à côté de toi dans cet avion à ce moment-là de ta vie ? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui s'amuse à tirer les ficelles de nos vies. C'est complètement une accumulation de hasards et de petits incidents qui t'amènent à cet endroit-là, à ce moment-là. Moi, je crois un peu au hasard. Les bons hasards, les bonnes opportunités, j'y crois. Ça s'est révélé positif plein de fois dans ma vie. C'était le bon hasard, mais c'est la vie qui te mène sur les bons chemins, quoi. Et pour moi, c'est une sorte de destinée. Quelque chose qui est peut-être un peu écrit, j'en sais rien, parce que on peut faire bouger plein de choses, mais je pense qu'il faut croire en ses rêves, ses opportunités, toutes les opportunités qu'on va nous présenter, il faut les prendre et les saisir. Après, on en fait ce qu'on veut parce que c'est des moments de vie, mais ouais, je pense que ça serait ça le message, quoi. C'est take your chance et go with the flow. c'est vraiment le truc en anglais, je trouve, qui résume. C'est vrai. Tu vois ce qui va se passer. C'est ça la sérendipité. Exactement. C'est ça. Exactement. Je crois qu'il y a une comédie romantique qui s'appelle comme ça, Serendipity d'ailleurs. Merci Audrey pour cette interview. J'ai une dernière petite requête. Est-ce que tu as un message que tu as envie de dire à Olivier ? J'ai envie de lui dire merci pour ces 5 ans, merci pour tout, pour son soutien ces dernières années et son amour et sa force qu'il m'apporte au quotidien. Et j'ai envie de te dire je t'aime et j'ai envie de te dire aux futures années, alors plus que les 5 prochaines années parce que ouais, j'ai envie d'en vivre encore beaucoup. Voilà. Merci Audrey, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be